conseillère de la ville dans l'arrondissement Ville-Marie. Elle est membre de plusieurs conseils d'administration de différentes institutions culturelles depuis... Et aussi interroger la raison d'État. Nous avons perdu de vue dans nos démocraties que le principe même de base, le fondement même de ces démocraties. Okay. Aujourd'hui, on ignore de quoi est fait 96% de l'univers. Okay. Donc, donnez-moi... Bonjour Madame. Dites-moi comment vous appelez-vous? Moi je m'appelle Cindy Mbayen. Cindy. Bon, on va se contenter de Cindy parce que mon cerveau ne fait plus d'efforts. C'est correct. Merci beaucoup pour votre temps. On vous remercie énormément pour votre générosité, pour l'inspiration que vous êtes pour toutes les femmes et tout le monde d'ailleurs, les hommes et les femmes. Et la première question que je vais vous poser, c'est vraiment de savoir comment avez-vous trouvé ce premier événement, cette première nuit des idées ici à Montréal, au Québec? Alors si je dois faire une observation, c'est que cette première nuit a une empreinte particulière. Et c'est l'essentiel en fait, parce que l'événement lui-même est en train de se construire, c'est la 3e édition. J'ai assisté à Paris aux 2 éditions précédentes. Et là, pour cette première édition ici à Montréal, on sent que c'est un événement ancré. C'est un événement qui a son identité propre. Elle est encore mouvante, bien entendu. Au fur et à mesure des autres éditions, elle va se stabiliser. Mais elle a ceci d'original, c'est que c'est une nuit des idées ici à Montréal, autour de l'imagination au pouvoir, avec cette liberté de déclinaison qui a permis que, à travers les arts, les sciences, la littérature, la politique, on explore cette question de l'imagination au pouvoir. Donc je trouvais déjà très très bien que Montréal s'y implique, mais tel que l'événement a été conçu et tel qu'il s'est déroulé, et tel que le public y a répondu, parce qu'il y avait une vraie présence de l'assistance, ça fait que ça a été la nuit des idées à Montréal. Super, vous reviendrez l'année prochaine. Nous verrons bien. Ma deuxième question sera, quel est le conseil que vous avez à donner aux jeunes femmes et aux femmes aussi pour justement accéder au pouvoir? Quels sont les conseils que vous donnerez? Alors d'abord, la première chose, c'est de savoir que rien ne leur sera donné, rien ne leur sera offert, rien ne sera ouvert. Et même si les femmes ont fait de plus en plus la démonstration dans des domaines extrêmement différents, dans les 4 que nous avons traités par exemple ce soir, en politique, en littérature, dans les arts, dans les sciences, les femmes ont fait la démonstration de leur capacité, de leurs compétences, de leur performance même, parce que souvent elles savent qu'on attend davantage d'elles, donc elles donnent souvent davantage encore que la moyenne. Donc malgré tout cela, il faut que les jeunes femmes, les jeunes filles comprennent bien que rien ne leur sera donné. Donc il faut qu'elles s'arment de courage et qu'elles sachent qu'elles ont des capacités en elles, qu'elles ont une vraie puissance individuelle et collective, et que grâce à cela, rien ne leur est interdit non plus. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est cela, c'est savoir que vous avez une mission de génération, qu'individuellement vous pouvez faire vos parcours, les choisir, vous épanouir, mais que collectivement, vous avez une mission de génération et que même si elle est difficile, même si elle est rude, vous devez l'affronter. D'autres générations ont eu à affronter des guerres mondiales, ont eu à affronter le sida à une période où il n'y avait pas de thérapie, ont eu à affronter plus loin encore des épidémies de choléra. Donc voilà, les générations sont confrontées à des drames, à des tragédies. Et puis je dois dire que ma génération a eu le privilège extraordinaire de traverser pratiquement un demi-siècle sans vrai drame, sans vraie tragédie. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de tragédie dans le monde. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'on puisse être indifférent aux tragédies dans le monde. Donc votre génération n'a qu'à faire face à sa mission et à ses difficultés, et je suis absolument sûre que vous en êtes capable. Merci beaucoup. Plaisir.